Donc on est reparti pour les relations, là pour joindre la table comment à article. Donc c'est parti, let's go. PHP bin slash console. J'ai besoin make identity, date faire appel à l'identité, laquelle tu veux. On va repartir sur article. Voilà, avec un S, oui c'est bien ça. On va lui donner une nouvelle propriété commentaire. De type relation. Si vous avez un doute, point d'interrogation, hop, vous pouvez même, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, lui mettre directement one to many, many to one, many to many ou one to one. Quand on n'est pas sûr, on va céder de l'assistant relation. Oui. Ah oui, voilà. Avec quelle classe, avec quelle entité, pardon. Avec quelle entité on veut discuter, donc ça va être la table comment. Hop. Et voilà. Quelle relation on veut. Many to one. Que les articles n'aient qu'un seul commentaire, non. Que le commentaire peut avoir plusieurs articles, non. One to many, qu'un article peut avoir plusieurs commentaires, oui. Et un commentaire ne peut avoir qu'un seul article. Donc c'est ça, c'est du one to many. Parce qu'après, many to many, un article peut avoir plusieurs commentaires, oui. Mais par contre, qu'un commentaire peut avoir plusieurs articles, non, pas du tout, quoi. Et ensuite, le one-to-one, qu'un article peut avoir un seul commentaire, bah non, hein. Il peut avoir plusieurs commentaires, l'article, et le commentaire peut avoir qu'un seul article, ça oui, par contre. Mais nous, ce qui nous convient, c'est le one-to-many. One to many, parfait. Comment il va s'appeler? Article au pluriel dans la table comment, oui, ça me va. Comment article, Alors est-ce que là en gros, si est-ce qu'il peut être nul ce champ? Ouais, je sais pas trop. Non, il peut pas être nul. Non, propriété. Ah. Est-ce qu'il peut être nul, oui ou non? On va le laisser sur oui. Que quand on va le créer, il n'y aura pas de commentaire. Je le vois comme ça. Là, je suis pas sûr de moi. Vous voyez? Je suis pas sûr de moi. Donc on va laisser la valeur par défaut, ce qui peut être... est-ce qu'un commentaire d'article? Là je suis bien sur article. Est-ce qu'il peut être nul le commentaire? Bah non en fait. Bon, je vais mettre non. Bah non parce qu'un commentaire il peut pas être nul. En fait. On va mettre non. Si ça va pas, de toute façon après on peut revenir dessus, il n'y a pas de souci. Et là il nous demande, est-ce qu'on veut supprimer automatiquement, quand on va supprimer en fait un article, est-ce qu'on va supprimer ses commentaires? Oui. On va pas garder des commentaires où l'article a été supprimé. Yes. Est-ce qu'on veut autre chose? Non. On ne veut pas autre chose.
Donc qu'est-ce que ça nous a fait dans notre table commentaire? Je vais baisser ça. Hop. Ça nous a créé un champ, pas un champ, une fonction article qui est de type many-to-one avec la table article, avec une jointure. Très bien. Il a fait aussi plus bas, je vois pas là avec le soleil, voilà, il nous a créé aussi en bas getter et setter de l'article, et après dans notre entité article on va retrouver une fonction commentaire de type one to many avec la table article. Ok, ça a l'air d'être bon tout ça. On va aller vérifier ça dans la base de données. Avant, pour pouvoir vérifier, il faut déjà l'envoyer. Donc avec un PHP bin console, j'ai besoin d'une migration make migration. Hop, il va nous créer, oui, success. Et on lui demande tout de suite, puisqu'on est sûr de nous, pas déconner quand même, on lui demande de faire un migration migrate. Pof, oui, yes. Are you sure? Oui, je t'ai dit. Ok. Ok. Là, on va aller voir du coup dans des beavers. Connecte-toi. Base de données. Burger. Et ben voilà. La table commentaire, où il y a bien du coup maintenant dans la table commentaire un article ID, où on va pouvoir du commentaire retrouver l'article associé. Et dans la table article, du coup, j'ai pas de... J'ai pas de truc comment. Il me semblait que je devrais avoir un... Article, titre, contenu. J'ai un user ID. Ah bah oui, parce que le OK. C'est relié là. L'article ID et l'ID de l'article sera relié à la table comment. Ok, autant pour moi. Donc c'est bon. Next. Passons. Attends. Passons à la suivante. Ouais, mais non, annule, parce qu'en fait, non, là, je vais juste le baisser. Hop. Voilà, on va remettre un petit coup de clear là-dedans. Hop. On va passer maintenant à l'entité catégorie, par exemple. PHP in slash console make entity. Donc on est toujours sur article. Je vais mettre ça en haut. Hop. Voilà. On va l'appeler catégorie. Catégorie. Donc là c'est de type relation, on le sait. Avec quelle classe on veut la relier avec catégorie, avec un C majuscule.
et au pluriel, categorize. Et donc là, on est sur du many to many. Chaque article peut avoir plusieurs catégories, bien sûr, et chaque catégorie peut avoir plusieurs articles. Ça me paraît parfait, donc du many, pas to one, to many, j'ai dit, s'il te plaît. Oh, hop, yes. Oui, article. J'ai eu un petit moment j'étais perplexe là. Oui, oui, non, c'est bon. Article, ça me convient aussi. Et est-ce qu'on veut tout de suite enchaîner? Oui, on enchaîne tout de suite. Ouais, mais non, là, il me demande pas ça. Si. Parce que là, si je rappuie entrée. Ouais, non, on enchaîne. Direct avec mots-clés. Donc, est-ce qu'on lui met une autre propriété? Oui, mots-clés. Ici, hein. Je vous montre. Là, on a fait catégorie. Là, on va faire mots-clés. Donc, mot underscore clé. De type relation avec mots-clés. Et de type aussi many to many. Chaque article peut avoir plusieurs mots-clés. Et chaque mot-clé peut avoir plusieurs articles. Yes. Many to many. Yes. Ça me convient. Je suis ok, mec. Et bah voilà. Et voilà. On a fini, les copains. Et les copines. Copier. On fait une petite migration. Ok. Et on envoie tout ça. On envoie tout ça à MySQL. Oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr. J'ai eu un peu peur là sur le coup, parce que quand il met du temps à réfléchir comme ça, généralement, je m'attends à avoir un retour erreur, mais non, ça a l'air ça a l'air de bien se passer. Alors, si je refais un F5 là, non, tu veux pas, je suis obligé de me déconnecter. Ah, ça par contre c'est un peu chiant, j'avoue. Connect, reconnect. Allez quoi. Ah bah non, ça y est, il me fait des caprices lui. Oh le relou. Oh le relou. Ouais bah je vais me connecter mec. S'il a pas compris avec 5 clics là. Ah ça lui a pas plu hein le. Bon. Petit problème, gros moyen. Ferme tout. Voilà. On a bien notre dernier fichier qui finit par 141 des migrations. Où il va. Voilà. Où il va, où il va. Burger. Diagramme. Oh bah non, pourquoi ça m'a tout mis Ah oui, parce que oui.
Du coup, regardez ce qu'il a créé. Hop, on va ranger ça un petit peu mieux. Et voilà. C'est pas beau ça. Franchement, là ça me fait kiffer. C'est beau, hein. C'est tout beau. Ouais, c'est magnifique. Et c'est super, voilà, bah on a fini. On a fini, enfin non, on n'a pas fini. On reviendra après on reviendra après sur les entités. Il y aura certainement des choses à modifier. Je pense peut-être aux utilisateurs, peut-être rajouter des choses ou à voir. Rajouter peut-être un pseudo, parce que ça n'a pas été fait, ça je pense. Ouais, je vois que j'en ai mis un dans le champ commentaire, dans l'entité commentaire, mais j'en ai pas mis dans l'user. Donc ça, il y aura à modifier. On verra quand on passera à la partie utilisateur. Là, on va sur les prochaines vidéos, ce sera plus on va basculer un peu sur du front. Enfin, front. Je me comprends. Là, on a fini déjà une bonne partie, la base de données. C'est connecté, il y a les jointures, tout ça, c'est super. Good job. On va faire, juste avant de se quitter, un petit ajout sur Git. On peut faire un Git statut, voir ce qui a été modifié. Pas mal de changements. Donc là il nous le dit, hein, tout de suite. On va rajouter tous les fichiers avec un git add. C'est chiant cette souris qui se met là. Point, espace point pour mettre tous les fichiers. Et là on va faire un git commit -m et comme commentaire on va lui dire git commit, hein, pas git commit. Git commit. On va mettre jointure BDD puis c'est bon, ça jointure BDD, ouais, ça parle. Ok. Ok. Git push, faut pas oublier de l'envoyer. Git push. Git push pour envoyer. Git pull pour rapatrier. Si vous avez cloné le repo Git que j'ai mis en place, on va aller voir. Hop, hop. On va aller voir ça. Git. Il est où burger? Il est là burger. Ok. Jointure BDD, donc dans le SRC, là on voit dans la migration. Donc oui, si vous avez cloné directement le repo, ici, tiens, ce serait pas mal que je le mette dans un petit readme, ça. Quand vous arrivez ici, ce qu'il faut faire, c'est un PHP bin/console doctrine migration migrate. Mec migration. Je sais jamais l'un des deux. Oh la honte. Ah, c'est l'un des deux. Vous essayez les deux. Mec, bah non, j'ai besoin d'une migration. Non. Non, c'est doctrine migration migrate. Voilà, comme ça vous allez récupérer mes dernières migrations. Et du coup, vous aurez tout ça. Vous aurez toutes les entités
avec comment on dit ça? Avec les formules MySQL, quoi. Voilà. Parce que ce qui est cool avec Symfony, c'est on peut bosser à plusieurs sur le même projet on n'est pas obligé de se baser d'avoir une base de données sur un serveur, on va dire distant, où on est tous connectés. Là, on peut vraiment travailler sur son serveur local d'ordinateur et comme tout est fichier là, en fait, vous récupérez juste les fichiers et grâce à Doctrine, quand vous demandez les migrations, hop, vous récupérez tout et on aura la même base de données tous ensemble. Cool.